la MG GT Black Series verte. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting d'hiver à Monaco en cette période de Noël. C'est encore plus magique comme ça sur la place du casino. D'ailleurs en parlant de fête, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont prévu d'acheter une voiture et de la mettre sous le sapin cette année, de l'offrir à quelqu'un. Ou pour tous ceux qui achètent une voiture d'occasion, n'oubliez pas de vérifier son historique avant de l'acheter. Pour ce faire, vous avez Car Vertical. Et vous savez quoi, il y a tellement de Rolls-Royce autour de moi qu'on va prendre l'exemple d'une Rolls-Royce. Donc en quelques mots, comment ça fonctionne? Vous rentrez le numéro de châssis de la voiture ou la plaque d'immatriculation, donc là par exemple le VIN, voilà, sur une Rolls-Royce Race, et vous pourrez vérifier son historique, donc le kilométrage, si elle a été volée, accidentée. Là par exemple on voit que celle-ci a été accidentée. C'est un véhicule qui vient des États-Unis, exporté en Allemagne puis en France. On voit le kilométrage. Là en l'occurrence elle a subi des gros dommages, elle a été accidentée. Attendez, il y a les photos, voilà. Donc en décembre 2019, elle était noire, elle a été bien accidentée et elle a été refaite en 2020, elle était comme ça. Donc voilà, en mettant le VIN ou la plaque d'immatriculation, et ça peut vous éviter des mauvaises surprises. Hop hop hop, qu'est-ce qu'elle tue celle-ci? GT3 RS, les phases 2. Et vous voyez, quand je vous parlais de voiture au pied du sapin, bah là on y est. California T, blanche, intérieur rouge, tout rouge. Ah mais il est rouge mais sur piqûre jaune, c'est marrant ça. Sur piqûre jaune là, ici sur le tableau de bord. Là tout le long, à l'intérieur, il a une plaque ici entre les sièges. Pourquoi il a une plaque ici? Handling Special. C'est quoi ça, vous savez? 997 GT3 RS dans une config de ouf. Pas tous les jours qu'on en voit des comme ça. Juste derrière, elle est violette, regardez la config. C'est violet hein. C'était celle de GMK. J'ai même pas reconnu de face, mais j'ai vu les reflets psychédéliques de l'arrière. Wow, la config de cette nouvelle Ghost Black Badge Edition avec la grille noire, l'insigne noir, ces jantes là. Regardez les couleurs. Wow, ça c'est la classe ultime. Avec les barres de toit celui-là. Deux décapotables classe à l'anglaise qui se suivent. Je sais pas laquelle de vous préférez. Là il y a une autre anglaise qui se gare en face de nous, le dernier Defender. Elle a une configuration très sympa cette DB11 volante. Vous trouvez pas? Et sinon regardez cette Bentley Continental GT Mansory, mais elle a un kit Mansory assez léger je trouve. Donc il y a les jantes Mansory comme ceci. D'ailleurs le Mansory reste droit comme sur les Rolls-Royce, il flotte en gros, il reste toujours droit parallèle au sol. Petite lame carbone ici, le capot carbone, et d'ailleurs regardez le capot carbone ici il brille, donc c'est du carbone brillant apparemment. Mais sur l'avant cette partie là elle est mate. Et pour l'arrière, feu teinté mat et pas de pare-choc Mansory ni de pot d'échappement Mansory. Voilà, c'est vraiment un kit léger comme je vous ai dit. Dernière Rolls-Royce Ghost dos à dos avec la dernière Rolls-Royce Phantom 8. Elle fait quand même assez grosse la Ghost, hein, mais la Phantom est plus grosse. Hein. Noir intérieur orange, bleu intérieur blanc. BMW M8 compétition, et ce que j'aime bien c'est ces jantes avec ces étriers dorés. Attendez, à l'avant il est plus gros, voilà, étrier doré comme ça là avec le M de Motorsport dessus, très stylé sur cette M8 compète. Quelle tuerie cette nouvelle SL63, j'adore la config en plus. Oh, la MG GT Black Series verte. Ça se voit pas mais elle est verte très foncée.
J'étais pas prêt, la couleur rouge Ferrari sur un Rolls Cullinan Black Badge. Ouais, il avait pas le temps, hein. J'ai vraiment pas eu le temps de le filmer tranquillement. Il trace. Je la vois pas mal en ce moment, cette nouvelle Artura. Franchement, ouais, ils ont fait un bon job. Et franchement, le bruit se défend. Enfin, la sonorité moteur, pardon, devrais-je dire, est sympa. Franchement, ce qui est bien à Monaco, c'est que vous pouvez voir les Russes dans toutes les couleurs. Chaque jour, vous en verrez un de toutes les couleurs. Jaune, noir, bleu, vert, rouge, orange à la limite même, mais ça arrive. Qu'est-ce que j'oublie comme couleur? Blanc. Vraiment, on en voit de toutes les couleurs tous les jours. C'est dingue. Succès de cette voiture. Oh, elle date celle-ci. Quel avion, oula, quel avion de chasse. Oh, regardez sa plaque, cette Rolls Phantom coupé. Et elle est Bordeaux, je l'avais jamais vue je crois. V8 Vantage. Ah, le G Montsouris. Fait un boucan. Oh, ça résonne. Oh, le downshift. 458 Speciale si vous le dites, plus à l'italienne encore avec l'accent. Oh, ça c'est vraiment le Cayenne T-Cart Magnum suisse par excellence. Vous en pensez quoi? Moi j'ai toujours kiffé ces générations de Cayenne préparées quand même. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le Père Noël débarque place du Casino avec style. Ça sort d'où? Et le bruit qu'elle fait la voiture? Elle fait vraiment un bruit de bateau. Vous entendez le ralenti? C'est bien ce que je me disais, hein, c'est une Excalibur. On les reconnaît bien quand même, avec ces grands capots là. Et joyeuse fête les amis. Bon bah voilà, son carrosse est avancé et monsieur le Père Noël a fait son arrivée. Le défilé continue et pendant ce temps-là, le Père Noël pardon, va partir faire une balade, je crois, avec son traîneau. On va voir le start-up. Il part en tournée. Jamais comme partout à Monaco. Vous voyez, il croise une Rolls, normal. Une Rolls là. Une autre qui arrive en face. Une Lotus ici. Il devrait livrer des supercars en fait. Il devrait les tirer. Je vais essayer de zoomer un peu, là il y a une Rolls qui monte, là-bas il y a une GTC 4 qui descend, il y a un autre G qui monte, ouais j'aime bien dire qui monte ou qui descend. G Brabus volant à droite, celui-là il est bleu mat intérieur, bleu et noir. Avec la place du Casino, vue d'ici. Hop là. Alors voilà.
Le classe G qui klaxonne en même temps. Only in Monaco. Le Père Noël fait sa parade en Excalibur. C'est un délire. Ici, on a un magnifique Rolls-Royce Cullinan. Et imaginez, le propriétaire s'appelle Avi. Pourquoi je vous dis ça? Regardez la plaque d'immatriculation. Avi. La statuette en cristal. C'est incroyable. L'intérieur blanc. Et avec les grosses jantes chromées. En 22 pouces, pneus hiver. Là, il est au max. Hein. Oh, elle est magnifique celle-ci. Wow, j'en ai rarement vu une aussi belle. C'est une pagode, hein, si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que vous pensez? Cette config 280 SL, la grande classe, avec le Bentayga rouge. Je l'ai retrouvée. Elle est verte, hein. Franchement pas courant dans cette configuration, enfin pas courant tout court comme voiture, mais wow. Sympa en noir, 992 GT3 quand même. « 675 LT blanche, je suis en train de louper mais je la filme de loin, c'est mieux que rien. » La California T était déjà là tout à l'heure, mais une SF90 la rejoint. La bande est assez originale, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? La bande jaune. Le convoi majestueux, la Rolls et le Gebrabus. Ah, il est beau. Et d'ailleurs, il y a aussi un GLS 63 derrière. Batman part faire ses courses de Noël. Ah, l'aileron il est vraiment sculpté. Bon bah juste après le Gebrabus, le G Mansory. Celui-là il fait un bruit de cinglé. Ah, il est bien propre en plus, là ils l'ont bien lavé. Alors pour un classe G, est-ce que vous êtes plus Mansory ou Brabus? C'est la question. Dites-moi en commentaire, Mansory ou Brabus. C'est vrai que les nouveaux Gebrabus ne ronronnent pas du tout autant. Oh, 430 Scuderia jaune qui passe sur la route là-bas. Alors ça, faut le faire. Sur une RS6 apte, ABT, apte, j'ai un peu bugué en disant le truc. Coffre de toit. Très très sympa cette GT3 Touring. Ceinture rouge pour rappeler les étriers rouges. Ah ouais, là c'est le Père Noël pressé, hein. Il devait avoir la hotte remplie de cadeaux. Aïe 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 aïe. J'entendais un V10 arriver de loin. Un V10 célèbre. Est-ce que vous reconnaissez cette supercar, cette première supercar de ce jeune propriétaire? Braque, 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 c'est bien, c'est bien. Ah, ça en jette. En rouge comme ça, jante noire. C'est bon, je te donne ton permis monégasque. Carbone ici sur le côté. Vous l'aurez reconnu, World Supercar. Cher à os. Merci. Avec le V10. Merci beaucoup pour nos chers auditeurs. Merci au rêve. Il va nous ouvrir la cathédrale. Vas-y. La cathédrale en carbone. Carbone, carbone. Ah, c'est bien, ça me réchauffe en même temps. Ah oui, il fait bon là. C'est pratique un V10 en fait, c'est vrai, on pense pas, hein, mais ça a des avantages. C'est vrai. Et le petit béquet, il se lève en appuyant sur un bouton ou pas? Tu peux le lever en appuyant sur un bouton pour à basse vitesse faire kéké, tu vois, parce que ça sert pas à grand chose. Ça sert à rien. Il se lève tout seul à, je sais pas, 100 km/h. C'est bien, ça brille. Ouais, ça brille.
Eh ben il fallait bien qu'on se retrouve à l'intérieur à présent du V10. Alors à l'intérieur du V10, tu serais encore plus à l'étroit qu'à l'intérieur de la R8. Hein. C'est vrai. Les cylindres ils sont gros, hein, mais 5 litres 2 quand même. C'est vrai, c'est vrai. Quattro bien entendu. 4 motrices ça doit bien tenir la route. Hein. T'es monté avec la turbine avec tout à l'heure, faire l'essai de ta voiture. Michelin PS4S, Quattro, ça tient le pavé. Ah, il manque un truc. Voilà. Ça a changé quoi le bouton sport? Ça fait des downshifts. Ah ils sont plus... Regarde la différence. Ah oui. Direct. Ah la Bugatti dans la concession Bugatti, j'avais même pas vu. On découvre. Évidemment, 30 secondes plus tard nous sommes dans les tunnels. Même pas. Même pas. Ah ben... Tu vois, même à 30 km à 35. J'adore les voitures où tu as autant de plaisir à faire juste un rétrogradage qu'une accélération en fait. Exactement. Tout est là. Ouais. Tout est... Et grâce à l'échappement. À l'origine ça fait pas... C'est quoi l'échappement? Capristo. Ah, je me disais, ça me titillait l'oreille. C'est le cadeau de Noël de la part de World Supercar les amis. Une symphonie en V10. V10 majeur. À 3000 tours, le son qu'elle fait. Ouais. Celui-là il était vraiment magnifique. Hein. Ouais, il était beau là. Quand c'est encore plus haut, c'est plus haut. What? J'étais pas prêt. Ah, tu peux pas rivaliser, frérot. C'est la première fois que je l'essaye comme ça. Ah ouais. Vraiment. Ah, quel honneur du coup d'être ton passager. Trop kiffant. Aïe, aïe. Je peux te dire que mon oreille droite, côté fenêtre et résonance du mur, j'entendrai moins bien d'une oreille ce soir. Bon bah merci au Supercar, vous voyez jusqu'au bout, hein, Radio Monaco. Mettez bien le pouce bleu si vous kiffez sa nouvelle acquisition et allez voir sa chaîne YouTube parce qu'il va mettre l'essai, ou il a même peut-être déjà mis en ligne, je sais pas dans quel sens ça va arriver, mais voilà, il y aura l'essai complet de cette R8 V10 sur sa chaîne. Yes.